La 30e Assemblée Générale de Caritas Bénin, annoncée pour se tenir du 6 au 9 novembre 2017, a vu converger depuis hier soir au centre pastoral Guy Riobé les différentes délégations des diocèses de notre pays et les acteurs du réseau. Au nom de Monseigneur Pascal Moukoui, archevêque de Barabou, qui est de cœur avec nous, au nom de la Caritas diocésaine de Barabou et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale à Barabou, au cœur du bord, terre de première évangélisation, pour l'Église Famille de Dieu à Barabou, tout entière tournée vers la célébration des 75 ans d'évangélisation, est en sortie missionnaire vers les périphéries et donc aussi vers les migrants pour leur annoncer la parole de Dieu avec foi et audace. Durant ces 3 jours de travaux, nous contribuerons par la qualité de nos réflexions à redécouvrir et à réorganiser la pastorale des migrants dans notre pays afin de faire jouer pleinement à la Caritas sa partition dans le Conseil des organisations et de faire de notre pays une véritable terre d'accueil pour les personnes déplacées, les réfugiés et les aisés. À tous et à chacun, je souhaite un très bon séjour à Barabou. C'est une honneur pour moi, en tant que représentant de la CRS, de participer dans votre 30e Assemblée nationale, particulièrement pour discuter des thèmes de la migration dans lesquels nous, comme Caritas, sommes impliqués dans beaucoup des endroits autour du monde où nous, chrétiens, sommes la minorité, mais où nous exprimons la mort de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pardon, mais pour leurs actions de charité. Je vous souhaite une bonne assemblée et bon succès dans vos projets pour les pauvres, les vulnérables et les migrants. Excellence, Monseigneur Pascal Moukoui, archevêque de Barabou, empêché de représenter ici par mon père Henri Edo. Révérend Père Raymond Boudjor, recteur du séminaire Monseigneur Parizeau de Tchambédi. Cher Père Philippe Santopois, directeur national de Caritas Bénin. Monsieur Chef Gallagher, représentant résident du CRS au Bénin. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, chers Pères directeurs de Caritas diocésaine, chers participants à l'Assemblée Générale de Caritas Bénin, Mesdames et Messieurs les agents de la Direction nationale de Caritas Bénin, ce matin, dans ces premiers instants de l'Assemblée Générale de la Caritas, je viens vous apporter la tendresse du peuple de Dieu à Porto-Novo. Depuis 2 ans que nous avons pris la charge de président de Caritas Bénin, plusieurs occasions nous ont déjà réunis avec certains d'entre vous en cadre restreint. Et ici encore, je me permets de citer le Conseil Vatican II que nous avons lu comme deuxième lecture de l'office de ce jour. Je cite: sans être organisé d'une manière rigide et uniforme, la manière de collecter et de distribuer les secours doit être cependant bien conduite dans les diocèses, dans les nations et au plan mondial. Partout où la chose semble opportune, on conjuguera l'action des catholiques avec celle des frères chrétiens. En effet, l'esprit de charité, loin d'empêcher un exercice prévoyant et ordonné de l'action sociale et de l'action caritative, l'exige plutôt. Fin de citation. Cette volonté manifeste, empreinte de professionnalisme, permet d'inscrire et de maintenir Caritas Bénin parmi les meilleures organisations humanitaires au Bénin. Merci à toute l'équipe de la Caritas diocésaine de Barabou et son directeur ici présent pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de cette rencontre. Nous vous recommandons à l'intercession de Marie, Notre-Dame de Coriguea et Notre-Dame de la Lagune du diocèse de Porto-Novo qui abrite le siège de Caritas Bénin.
Permettez-moi d'achever mes propos en reprenant tout simplement à votre compte les formules de bénédiction de l'apôtre Paul aux Romains dans la première lecture de ce jour. Chers participants, soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple et humble. Sur ce, et implorant l'assistance de l'Esprit Saint sur chacun de vous, je déclare ouverte la 30e Assemblée Générale de Caritas. Je souhaite à tous plein succès aux travaux dans le Seigneur qui est amour et charité. Je vous remercie. Le goutte à goutte finit par remplir un seau d'eau ou des seaux d'eau. Et donc ce goutte à goutte des migrations peut nous surprendre à la fin, quand nous arriverons à la fin, quand nous ferons plutôt la situation de nos sociétés demain. Ainsi, avec l'accaparement des terres comme un exemple fondamental, nous verrons brusquement que nos paysans n'ont plus de terres. Ils n'ont pas été spoliés de leurs terres, ils les ont légalement vendues. Ou bien va grossir le période. C'est là où l'on tombe dans l'anonymat. Et quand on est dans l'anonymat et sans éducation, on finit par tomber dans la délinquance. Et ce ne sont pas les paysans d'aujourd'hui que nous voyons, mais ce sont les fils de paysans qui n'ont pas la chance peut-être d'aller à l'école, d'avoir une éducation scolaire assez approfondie pour prétendre au marché du travail, qui pourront se retrouver dans cette situation. Il est probable qu'il y ait des incidents sociaux, vu que la situation s'est lentement dégradée sur des décennies. Tout est dans la formation. Se former. Former ceux qui travaillent pour Caritas, donc les agents de Caritas. Former aussi les paysans, parce que ce sont des agents pastoraux sur le terrain. Ils connaissent mieux le terrain que nous, qui sommes, je vais dire en griffe, des bureaucrates, mais les former à s'auto-responsabiliser. Et le voir juger et agir de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, le compendium, la doctrine sociale de l'Église de Dieu autrement, dénoncer, proposer et s'engager. Donc la Caritas, voyant le phénomène qu'elle dénonce, va travailler à proposer des pistes. On propose des chemins, on ne sait pas quel est le chemin le plus rapide et le plus adéquat. Mais en s'engageant avec les paysans ou les personnes concernées, elle va trouver la piste la meilleure pour rejoindre, ou bien pour rejoindre le cœur de l'homme. Et tout est travail du cœur de l'homme, pas autre chose.